Vous êtes bien avec Driver, a.k.a. le prince de Zamunda, pour un nouvel épisode de Hip Hop Grill. Aujourd'hui, je vais vous parler pour moi, une légende du rap français, MC Solar. MC Solar, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie des plus grands, tout simplement parce qu'il a une ligne de conduite. Il a une ligne de conduite et il s'est jamais égaré. Il l'a gardé. Alors que, en tant qu'être humain, il aurait pu être influencé pour changer, pour sortir de cette ligne de conduite. Et il n'est jamais sorti de ça, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a montré des signes de quelqu'un. Il a montré qu'il était fort, tout simplement. Il ne s'est pas laissé influencer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé à une période où il y avait les premiers albums de rap français, on va dire. La période de Solar, c'est la période où il y a eu les premiers albums de NTM, premiers albums d'IAM, premiers albums de Ministère Amer, premiers albums de Assassin. Et tous les groupes que je viens de citer, c'était des gens qui avaient un ton assez révolutionnaire, tout ça, assez énervé. Et Solar, lui, il est venu avec un album à l'opposé de ça. Super calme. Il est venu avec une plume incroyable. Ça veut dire, moi quand le premier album de Solar est sorti, Qui sème le vent récolte le tempo, j'étais assez jeune et ça fait que j'ai compris certaines choses dans ses textes, et il y a d'autres choses que j'ai compris beaucoup plus tard en grandissant. Mais en tout cas, il est arrivé avec un autre style. Moi, la première fois que j'ai entendu MC Solar, c'est en fait la première fois que j'ai entendu du rap français dans ma vie. C'était pas sous forme de disque, c'était à une époque où il y avait sur une radio qui s'appelait Radio Nova, il y avait une émission qui s'appelait le Dynasty. C'était animé par DJ Dynasty, qui est le doyen des DJ hip-hop français, et Lionel D, qui est un mec qui rappait, qui animait l'émission en rappant, en faisant des rimes, en improvisant. C'était un travail de fou. Et eux, toutes les semaines, tous les dimanches soirs, ils recevaient des groupes de rap français qui venaient rapper dans ces émissions. Moi, la première fois que j'entends une de ces émissions, j'ai 11 ans. Je suis au collège, je suis en 6e, je me rappelle. J'ai été traumatisé. C'était le Posse 501. Le Posse 501, c'était le groupe de MC Solar. Il y avait Striker D. Il y avait Souni MC, qui est sorti des disques plus tard. Il y avait Score, un mec à la beatbox. Après, il y avait les danseurs, Arlini, tout ça, machin. Ils avaient une vraie énergie. Et ces mecs-là, quand je les ai entendus sur Radio Nova, c'est mon frère, en fait, qui a découvert cette émission. Mon grand frère, qui a juste un an de plus que moi. Et il a enregistré cette émission. Et le lendemain, il l'écoutait, il m'a dit, viens, il m'a fait écouter ça. Et on était traumatisés, on savait même pas ce que c'était comme musique. Tu vois ce que je veux dire? On savait pas, tout ce qu'on savait, c'est que c'était bien. C'était rythmé, ça nous parlait. Il y avait des paroles en français. J'avais déjà entendu du rap, mais c'était du rap américain. Je me rendais même pas compte que ça c'était du rap en français. Pour moi, c'était juste un truc bien. Et dans cette émission, c'était la première fois que j'entendais le morceau Bouge de là, qui ne ressemblait pas du tout au Bouge de là qu'on entendait sur le disque. Il le rappait sur ce qu'on appelle une phase B américaine, ça veut dire la version instrumentale d'un morceau de rap américain. Si je me rappelle bien, il le rappait sur l'instrumental de Kool Moe Dee. Je ne me rappelle plus exactement du titre de Kool Moe Dee, mais c'était un morceau de Kool Moe Dee. Et le morceau était assez rapide. Le refrain, c'était pas bouge de là, comme il fait l'autre, il disait bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Et il racontait, c'était les mêmes couplets. C'était complètement dingue. Et ils avaient rappé pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ils s'enchaînaient. Tous les mecs du Posse 500 avec des freestyles. Mon frère, moi, on était traumatisés. Et quand à la fin de l'émission, t'as Lionel D et Dynasty qui disent à la semaine prochaine. Mon frère, on s'est dit, ah bon? Tous les dimanches, on écoutait cette émission. Il y a des groupes comme ce qui allait devenir le Ministère Amer qui est passé dans cette émission. Il y avait les NTM, Assassin, des gens comme EGM, les Little MC qui étaient le groupe de Sully Biwax. C'était vraiment la base du rap français. Destroyman, Johnny Wood, ça. C'est la base du rap français. Sans ces gens-là, il n'y aurait jamais eu la suite qu'on connaît. Donc moi, la première fois que j'écoute cette émission, je tombe sur le groupe d'MC Solar. Donc, vous comprenez,
que pour moi, MC Solar, c'est important. C'est la première fois que j'entends du rap français. Donc plus tard, il sort son premier album qui sème le vent et coche les tempos. Avec Bouche de là que j'entends, avec un BPM qui a ralenti. En fait, c'est quelqu'un qui avait compris que le rap, rapide, tout ça. Ok, nous, entre nous, rappeurs, on comprend. Mais à un moment, quand tu fais un disque, c'est pour la masse. C'est pour que les gens, le plus de personnes l'achètent. Il avait compris qu'il fallait qu'on comprenne ses paroles. Surtout que ses paroles, elles étaient intéressantes. Donc il a ralenti la vitesse du morceau, il a été plus clair. Moi, je vais pas mentir, hein, j'avais été déçu, moi, la première fois que j'ai entendu Bouche de là. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est pas comme avant, tout ça. Mais j'étais jeune, j'étais déjà rappeur. Enfin, c'est des gens qui m'ont donné envie de rapper. Donc, par la suite, quand le premier album de Solar est sorti, je rappais déjà. Donc, moi, je comprenais quand il faisait des morceaux rapides. Et quand il ralentissait le BPM, je comprenais pas, je me disais, pourquoi il fait ça? Ça m'avait déçu, je préférais la version qu'il avait donnée en freestyle sur Radio Nova. Mais bon, l'album qui sème le vent récolte le tempo sort, et là par contre, je dois bien reconnaître que j'ai pris une sérieuse claque. Ça veut dire l'écriture. Je le répète encore, on est dans une période NTM, IAM, Assassin, Ministère amer, c'est du rap boum 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 boum, nerveux. Solar il est venu, Bouche de là. C'est calme. Il a sorti Victime de la mode, je crois. Victime de la mode. Il m'a mis une claque ce morceau. C'est un morceau lent, tout ça. Il m'a mis une claque au niveau de la technique. Moi je me rappelle dans mon morceau, c'est la première fois que j'entendais ce genre de jeu de mots. Il dit m'attaque, tic attaque, tout est tic avec tact, Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui pique. Tout ce qu'il disait, ça voulait dire quelque chose et c'était technique, tout ça. Je me disais, waouh, mais comment il fait? D'où ça sort? J'étais traumatisé. Il a sorti Caroline, le single. C'était la première fois que j'entendais au niveau national une chanson d'amour. Version il a écrit sur cette chanson, il a vraiment écrit. Quand je dis il a vraiment écrit, c'est pas qu'il écrivait pas avant, mais ce que je veux dire, c'est que la qualité. Il y a des trucs que j'ai compris beaucoup plus tard. Il y a un passage dans Caroline où il dit « Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. » C'est au moins 5-6 ans plus tard que je me suis rendu compte qu'il disait « Je repense à elle, magazine féminin. Femme actuelle, magazine féminin. 20 ans, magazine féminin. Jeune et jolie, magazine féminin. » Tu vois ce que je veux dire? Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Merde. Il était trop loin. Il avait une vraie plume. Et en fait, son album qui sème le vent récolte de tempo, il était rempli de trucs comme ça, de jeux de mots, des trucs que tu comprenais pas tout de suite, qui revenaient plus tard et tout. Et je me suis dit, waouh, du coup, c'est un album que tu écoutes sur plusieurs années. Je l'ai écouté longtemps, ce disque. Un succès. Un carton. Le premier gros carton du rap français, MC Solar qui sème le vent récolte de tempo, son premier album. Il en a vendu des masses. Il sort son deuxième album plus tard, Grosse Combat, il en vend encore plus. C'est truffé de jeux de mots comme ça. C'est quelqu'un qui a compris un truc, c'est qu'il pouvait... Tu vois, les Américains, quand ils font du rap, ils vont sampler de la soul, de la funk. C'est le patrimoine de la musique américaine. Ils prennent ce patrimoine et ils en font du rap avec. Nous, rappeurs français, on samplait aussi de la soul et de la funk américaine. On allait prendre le patrimoine américain et on rappait dessus. Solar, il a dit, moi je vais prendre le patrimoine français et je vais rapper dessus. Il a samplé Gainsbourg, il a fait Nouveau Western. En faisant ça, il n'a pas parlé que aux fans de rap, il a parlé à toute la France. Il a lancé son album, il allait encore plus loin. J'étais en train de comprendre, ça veut dire ces mecs-là, ils étaient en train de m'éduquer. MC Solar, en faisant ce genre de truc, il était en train de m'éduquer. Je me disais, waouh, ah ouais, il est loin. Super bien écrit, Nouveau Western, tout ça. Grosse Combat. Niveau des productions, c'était complètement fou. Et niveau du texte, c'était complètement dingue aussi. Je me rappelle d'un morceau, je sais plus c'était lequel, où il parle de quelqu'un, il l'appelle JM le stylo. C'est beaucoup plus tard, des années plus tard, j'ai compris que c'était Jean-Marie Le Pen. Le Pen, stylo en anglais, tu vois. Le Pen, stylo, c'est le stylo en anglais. JM le stylo, Jean-Marie Le Pen. MC Solar,
Non, franchement, c'est un mec qui a de la plume de dingue. Et en plus, c'est un mec qui... Beaucoup de gens pensaient que, ouais, ça y est, il rappe sur du Gainsbourg, il est parti dans un truc de variété. Mais quand il se décidait à rapper terre à terre, pur et dur, il me montrait qu'il était toujours là. Moi, je me rappelle du remix d'Obsolète, notamment un live qu'ils avaient fait dans la célèbre émission Taratata de Nagui, le remix de Sache Poète de la rue, Médélique, tout ça. Solar, il a un super couplet dessus. Je me rappelle du premier album Quartier Nord. Il a des trucs, il a des couplets mythiques. Mais là où il est le plus fort, c'est quand il part dans des jeux de mots ou dans des allitérations ou parfois des assonances. Mais moi j'aimais beaucoup Zigzag de l'aise, Balèze et le Zaz, Bizam et Laz, Wiz, capte-moi ce bisou. Tu mets des Z partout et ça veut dire quelque chose. Et Solar, c'était un tueur dans tous ces trucs-là. Il était technique, il avait du stylo et puis il avait une vision large du rap. Il voulait pas que ça s'arrête là. Et troisième album, Paradisiaque, tout ça, ça marche toujours, à chaque fois il a des trucs. Et puis il y a un moment où dans sa carrière il y a un creux. Je pense à cet album qui s'appelait tout simplement MC Solar. À l'époque il y avait un morceau qui s'appelait Galactica, tout ça. Il a eu un creux dans les chiffres, dans sa cote, les gens ne le reconnaissaient plus et tout ça machin. Il y a beaucoup de gens qui ont dit MC Solar est mort. Il est foutu. Il y a plein de gens qui se sont dit ça. Bon, moi j'avais entendu des bruits de couloir, tout ça. D'après les bruits de couloir, je savais que lui, il n'était pas mort. Mais bon, tout le monde n'est pas dans les couloirs, tu vois ce que je veux dire? Il fallait qu'il le prouve. Et il a changé de maison de disque, il est revenu et il a fait cet album, je crois que c'était 5e As. Gros carton. C'était quand il est revenu avec Solar Pleure, tout ça, machin. Il avait des morceaux de dingue encore dans cet album. Je pense à Si je meurs ce soir avec Blackjack, gros morceau. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase qu'il a dit dans cet album 5e As. Je ne me rappelle plus exactement de quel titre dans l'album, mais il avait dit on était unis à l'instar des grains de maïs. C'est un truc tout simple, tout con, mais ouais, les grains de maïs, il y a toujours un moment où il y a un homme qui les enlève et les désunisse, tu vois. Et c'est ce côté-là que j'aime chez Solar. C'est de la poésie, hein. C'est un mec qui a toujours, je le répète, gardé sa ligne de conduite. Il a été critiqué au début de sa carrière. Il a été critiqué par beaucoup de rappeurs, justement beaucoup plus durs et tout. Et il aurait pu être influencé et se dire bon, je vais leur fermer leur gueule, je vais faire du rap comme ils veulent, mais non. Il a gardé son truc. Il a même pas perdu son temps de répondre. Il a gardé son truc et ça a payé. Je dis, quand il est revenu avec 5e As, il a réexplosé, il a maintenu son cap et tout ça. Et Solar, moi c'est quelqu'un, comme je l'ai dit avant, qui est important parce que c'est la première fois que j'ai entendu dire en français en écoutant ce mec-là, mais en plus c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière. Et il y a une salle mythique à Paris qui s'appelle le Zénith de Paris. La première fois que j'ai posé mes pieds sur cette scène, c'est parce que MC Solar m'a invité. Il faisait un concert à l'époque de Paradisiaque, qui était son 3e album, si je ne me trompe pas. Et il y a un moment, comme la grande tradition à l'époque, un moment de freestyle. C'est-à-dire où tu faisais monter plusieurs personnes, 5, 6 rappeurs, tu faisais tourner un beat, ça rappait, chacun envoyait son couplet, on chauffait le public et tout ça. Et lui, il avait décidé de mettre tel rappeur, il m'a appelé, le petit driver, je voulais que tu sois là, c'était avec Banky Cruz. Les deux, ils ont dit, ouais, driver, on t'aime bien, on aimerait bien que tu montes et tout, mais j'étais complètement fou. Déjà, j'étais content d'être aux côtés de MC Solar. Et j'étais très content pour la première fois de ma vie d'être sur la scène du Zénith. C'est une salle où j'ai été un nombre incalculable de fois en tant que spectateur. Là, j'étais sur scène. Et c'est grâce à lui. Donc déjà, c'est... En rencontrant le mec, j'ai vu que c'était un mec très humble. Parce que c'est... Je le répète, c'est le premier vrai succès de rap français. Et qui a fait plein d'autres succès derrière. Il aurait pu se la raconter. Non, il n'est pas comme ça. Il est humble et... Je le répète, et je pense que les gens, ils parlent pas assez de ce mec-là. Un énorme talent, beaucoup de stylo. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut rendre hommage à ce qu'il mérite. Et je vais terminer justement en citant une de ses phrases.
Les salauds salissent Solar, cela me lasse mais laisse salir Solar sur ce salut. Lorsqu'on parle de l'histoire de l'art, il faut rendre à Solar ce qui appartient à Solar. Est-ce clair?